Bonjour, on se retrouve dans ce dernier tutoriel consacré à Excel 2016 où je vais vous montrer comment insérer un tableau croisé dynamique. Alors grâce au tableau croisé dynamique, vous disposez d'une feuille interactive, c'est-à-dire que vous pouvez organiser, synthétiser, exploiter vos données selon différents critères. Donc pour cela, on a déjà un tableau de base. Ici par exemple, j'ai un tableau de stage informatique avec une colonne pour les formateurs, des lieux, des intitulés de formation et des années. Je vais sélectionner l'intégralité de mon tableau. Puis, il faut cliquer sur Insertion, donc le menu Insertion en haut à gauche. Et ensuite, ici, sur Graphique croisé dynamique. Il y a une petite flèche en bas, vous cliquez dessus. On vous propose soit d'insérer uniquement le graphique ou alors un graphique et un tableau croisé dynamique. Donc moi je vais cliquer sur le second pour insérer les deux. Une nouvelle fenêtre apparaît où ici j'ai la plage de mes données, donc le tableau que j'ai sélectionné. On me propose de le mettre sur une nouvelle feuille de calcul ou une feuille de calcul existante. Je vais l'insérer sur une nouvelle feuille et je vais cliquer sur OK. Donc ici, on a la place pour le tableau croisé dynamique et ici, sur le graphique, sur la droite, le champ de graphique croisé avec les champs que l'on peut insérer. Donc je vais me positionner dans mon tableau en fait pour le sélectionner et je vais maintenant déplacer ce que je veux mettre comme champ et à quel endroit. Donc, je vais sélectionner intitulé. Quand je me positionne dessus, il y a une flèche qui apparaît, enfin quatre flèches donc, qui m'indiquent que je peux déplacer. Donc, je sélectionne intitulé et je vais le déplacer dans ligne. D'ailleurs, il s'y est mis d'office. Ensuite, je vais faire la même chose avec formateur et on voit ici sur la gauche qu'on a nos étiquettes de ligne, donc avec les intitulés. Donc les intitulés, ce sont les noms des formations, ainsi que les prénoms des formateurs. Je vais maintenant sélectionner le champ lieu, mais cette fois-ci, je vais le mettre dans les colonnes. Voilà. Donc ici, les lieux, Chartres et Épernon. Et puis, il me reste à mettre les années que je vais mettre ici dans la zone de valeur. Donc, je vais sélectionner 2019, 2020 et 2021. Donc, nous avons maintenant notre tableau croisé dynamique et notre graphique. Donc, que je vais déplacer un petit peu pour mettre en dessous. Donc, je me positionne dessus. J'ai les flèches qui apparaissent. Je clique, je maintiens enfoncé et je le déplace à l'endroit que je souhaite. Donc quand on a inséré un graphique et un tableau croisé dynamique, apparaissent des nouveaux menus ici quand c'est sélectionné avec analyse, création et format. Donc dans notre tableau apparaît les zones étiquettes de colonne et étiquettes de ligne. Si on veut qu'elles n'apparaissent pas, il suffit de se déplacer dans Analyse et ici donc je me positionne déjà sur mon tableau, donc je vais dans Analyse parce que tout à l'heure en fait c'était mon graphique qui était inséré, donc je ne vais pas avoir la même chose qui apparaît et je vais cliquer sur donc Analyse et en tête de champ et on voit donc que les étiquettes de colonnes et de lignes ont été retirés. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait le tableau et le graphique croisé dynamique permet en fait tout simplement, quand on a un tableau de base, en ajoutant des valeurs, en modifiant, ça permet de modifier instantanément son graphique. Alors pour cela, on va retourner sur le données de stage. Donc je vais en bas de mes feuilles, donc feuille 3 que je peux renommer,
tableau croisé dynamique. Je retourne sur ma feuille, la donnée de stage, et puis je vais modifier une des données. Par exemple, la ligne où il y a écrit le formateur Robert à Chartres, il a fait donc une formation sur Internet. Et en fait, en 2019, il n'a pas eu 160 stagiaires, mais 190. Donc, je modifie cette donnée. Je retourne sur mon tableau. Je recherche Robert l'année 2019 et on s'aperçoit qu'en fait, la donnée n'a pas encore été modifiée. Pour cela, il faut cliquer sur Analyse et cliquer sur Actualiser. Alors, ça va le changer effectivement aussi. Ici, on voit Robert Internet. Donc, ça va également le modifier. Sur le graphique, je fais Actualiser. Et on voit tout de suite que ça a pris en compte ma modification de mon tableau. Donc maintenant j'en ai 190. Sur mon tableau, je pourrais très bien rajouter après une colonne avec l'année 2022, l'année 2023. Et en actualisant, ça modifiera mon tableau et mon graphique instantanément, ou quasiment, bien sûr, en cliquant sur Actualiser. Vous pouvez modifier les données qui apparaissent dans votre tableau. Donc pour cela, je vais faire réapparaître mes en-têtes de champ. Donc toujours dans le menu analyse, je vais cliquer complètement à droite sur en-tête de champ. Donc les étiquettes de colonnes et étiquettes de ligne réapparaissent. Et si par exemple dans mes colonnes, en cliquant sur la petite flèche, je veux ajouter un filtre et par exemple ne faire apparaître que Chartres, je décoche Épernon, je clique sur OK. Et là, nous aurons donc que Chartres et Épernon n'apparaîtra plus. Donc pour le remettre, il suffit de cliquer dessus et puis de resélectionner Épernon. Et ça apparaît. Pareil pour l'étiquette de ligne. Hein, si je veux, par exemple, que ma formation Excel n'apparaisse plus, je la décoche. Et puis par exemple, première également. Je clique sur OK pour valider. Et ça modifie mon tableau. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a modifié également mon graphique. Je vais remettre Excel et première, je clique sur OK et on voit mon graphique donc là a changé. Vous avez la possibilité aussi de modifier votre graphique, donc je vais le mettre un petit peu plus haut, voilà, pour qu'il apparaisse un petit peu mieux. Donc en cliquant ici sur le plus, vous pouvez modifier les éléments de graphique. Donc par exemple, tout simplement, par exemple, cocher titre de graphique que vous pouvez faire apparaître. Et vous pouvez dire s'il apparaît au-dessus, s'il est superposé ou centré, ou modifier encore d'autres options. Et puis quand vous mettez titre de graphique, ensuite, il suffit tout simplement, voilà, de sélectionner et puis d'écrire à l'intérieur le titre que vous souhaitez. En cliquant sur le petit pinceau, vous pouvez changer le style de graphique. Alors en fait, il y a le style et la couleur. Donc ici, nous sommes dans l'onglet style. Donc vous pouvez le modifier. Donc rien qu'en passant sans cliquer sur les différentes propositions de style, vous voyez tout de suite apparaître les modifications, par exemple. Et vous pouvez modifier la couleur. Donc en cliquant sur l'onglet couleur. Et là, vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Là, à l'intérieur de votre graphique, vous pouvez également modifier ce que vous souhaitez faire apparaître comme élément dans votre graphique. Donc, comme pour le tableau, dans les lieux, si vous voulez changer le filtre et ne faire apparaître que Chartres, vous le décochez, vous cliquez sur OK et ça va le modifier également. Pareil pour les intitulés, on décoche Excel, hop, ça modifie encore mon graphique et on peut faire la même chose avec les formateurs. Cette vidéo est terminée, c'est maintenant à vous de vous entraîner avec les tableaux croisés dynamiques. Et on se retrouve prochainement pour de nouveaux tutos.